Bienvenue au Café de la Vérité. Cette semaine, il y a eu deux personnes qui ont dit qu'on passerait la tribulation, qu'on serait enlevé seulement à la 7e trompette, ce qui est faux. Et je vais vous démontrer aujourd'hui qu'on ne passera pas la tribulation. Première des choses, quand c'est écrit au son de la trompette, c'est au son de la trompette de Dieu et non au son de la colère, des trompettes de la colère de Dieu. Et ça donnerait de quoi monter au ciel puis redescendre tout de suite avec lui? Absolument rien. Si on regarde 1 Corinthiens 15:52. Bon, attendez un petit peu, j'ai un problème. OK, je l'ai ici. Bon, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est une trompette qui est sonnée par Dieu. On va aller voir 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons ainsi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu, pas de la colère, de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiers. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés tous ensemble, seront enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ici, c'est la trompette de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est une trompette spéciale que Dieu va sonner? Sûrement. Laquelle? Il y a différents types de trompettes. Si on regarde au niveau des Hébreux, il y avait une petite trompette qui était comme une petite corne de bœuf. Elle y en sonnait lorsque eux étaient dans la forteresse et qu'il était assiégé. Après ça, il y avait le chauffard, la grosse corne de bélier, qui, elle, était sonnée lorsque Israël plutôt attaquait une forteresse. Et il y avait la trompette de métal, qui, elle, servait lors des rituels. Donc, il y a plusieurs types de trompettes. C'est la même chose pour ce qui concerne l'épouse, l'Église. Maintenant, Dieu nous dit d'aimer nos femmes comme Christ a aimé son Église. Il n'y a pas d'amour plus parfait que celle de Christ. Alors, est-ce qu'il va laisser son épouse être martyrisée, être tuée, sans réagir? On va voir ce que dit la parole de Dieu. La première est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 10.
On commence au verset 9, je pense. Car on rencontre en notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. C'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui vont être enlevés. C'est les vrais. Ceux qui ont donné la première place à Jésus dans leur vie. Les 18, comme c'est écrit dans le chapitre 28, le verset 19, c'est-à-dire les disciples, parce qu'un disciple suit son maître, fait comme son maître fait. Et j'arrive au verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Donc, l'attente des cieux. Ça veut dire que Jésus est au ciel, puis il s'en vient. Et qui nous délivre de la colère à venir. La colère n'est pas arrivée, elle est à venir. Donc, on ne la passe pas, la colère. Maintenant, on dit, la Bible se certifie toujours par elle-même. On va Apocalypse 3 et le verset 10. Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi, je te regarderai de l'heure de la tentation. Ici, dans cette version-là, c'est écrit tentation. Si vous allez dans le mot hébreu, il peut être traduit aussi par épreuve. Louis II a marqué tentation, mais dans d'autres, Osterwald, tout ça, c'est marqué épreuve. Dans l'épreuve qui va venir sur le monde entier. L'épreuve n'est pas arrivée, là. Elle s'en vient. Et Jésus, il est venu chercher son épouse. Vous avez votre épouse. Et vous savez que dans la nuit, il y a des voyous qui vous ont dit, cette nuit, on met le feu à ta maison. Est-ce que tu vas laisser tes enfants? Est-ce que tu vas laisser ta famille prendre le risque de passer au feu? La colère s'en vient, c'est certain. Dieu aime son Fils aime son épouse. Il ne la laissera pas passer par la tribulation. On va le voir, vous irez lire 2 Thessaloniciens 1 à 8. Et vous allez voir pour que l'homme impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, arrive, ça dit qu'il faut qu'on soit plus là. Car c'est nous, c'est l'Esprit Saint qui empêche, tant que l'Esprit Saint est sur terre, l'Antéchrist ne peut pas prendre ses fonctions. Il faut que l'Esprit Saint soit parti. Mais l'Esprit Saint, il est où? Il est dans ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Il est dans ceux qui croient que Jésus est le roi des rois. Il est en nous. Donc, s'il est en nous, pour l'enlever, il faut quoi? Il faut que nous aussi, on parte. Et là, l'Antéchrist va commencer à installer son royaume. Les 3 premières années et demie vont être quand même bien, là, comparé avec les 3 et demi dernières. Là. Ça ne sera pas parfait, là, parce qu'il va y avoir des gros tremblements de terre, des famines et tout ça quand même. Là. Mais ça va être moins pire que les 3 et demi dernières. Là. Où ce que là, les coupes vont être versées, les trompettes de la colère vont sonner,
Mais nous ne serons plus ici, parce que l'Antéchrist ne peut pas prendre sa place si on est là. Donc, si vous croyez que la dernière trompette, c'est celle de la colère de Dieu, la parole de Dieu est très claire. Elle nous montre autre chose. Alors, allez vérifier tous les versets que je viens de vous donner. Allez voir, prenez le temps de les lire. Et vous allez dire, youpi, on ne passera pas la tribulation. Et si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, demandez-lui pardon. Si pour vous, aller à l'église le dimanche au matin, c'est suffisant, demandez pardon. Il faut prendre le temps. Il faut prendre un peu de temps avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut faire comme lui. C'est sa parole. Vous voulez être enlevé avant la tribulation? Une simple prière. Père, je suis pécheur, je te demande pardon. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, qu'il est ressuscité. Tout ça à cause de mes péchés. Pardon, Seigneur. Je reconnais qu'il est le seul chemin. Envoie l'Esprit Saint en moi. Sur cela, mettez les pouces en l'air et partagez. Partagez. Puis si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Que l'Éternel vous bénisse.